Elon Lévy, très bonjour à vous. Bonjour Mike. Ravi de vous voir. Nous attendons toujours des nouvelles du Hamas concernant l'offre de paix qui a été proposée par la Maison-Blanche il y a quelques jours maintenant. Benjamin Netanyahou et Donald Trump ont conclu un accord pour mettre fin à la guerre, libérer les otages, remettre Gaza sur de bons rails sans aucun lien réel avec le Hamas. Mais étrangement, et je sais que vous avez tweeté à ce sujet, beaucoup de personnes qui réclamaient un cessez-le-feu il y a quelques semaines sont maintenant très silencieuses à ce propos. Oui, Connie, n'est-ce pas étrange que toutes les personnes qui ont passé 2 ans à crier au génocide, à la famine et aux crimes de guerre ne semblent absolument pas pressées d'y mettre fin? Et c'est comme ça que vous savez qu'ils savent qu'ils inventaient des accusations ridicules. C'est une guerre que Hamas a lancée il y a 2 ans, et c'est une guerre que Hamas n'est absolument pas pressé de terminer. Le monde demande au Hamas de libérer les otages et de déposer les armes pour arrêter la guerre. Le président Trump a mis sur la table une proposition audacieuse pour mettre fin à cette guerre que le Hamas a commencée. Et il traîne des pieds. Il gagne du temps, d'où son importance. Le président Trump dit: vous avez 3 ou 4 jours pour répondre, parce que si vous ne nous donnez pas un oui, Israël devra terminer le travail. Et vous savez, Israël dit que le Hamas sera éliminé d'une manière ou d'une autre. Soit nous allons le faire de la manière facile, soit nous devrons le faire de la manière difficile. Je veux dire, je suppose que dans le monde réel, il est peu probable que le Hamas accepte de se défenestrer lui-même et de devenir une organisation non-entity qui n'a plus aucun pouvoir. Il est peu probable qu'ils acceptent cela, n'est-ce pas? Eh bien, soyons réalistes. L'accord sur la table correspond aux conditions de la reddition du Hamas. J'aurais préféré que le Hamas se rende sans condition. Nous avons une reddition négociée, mais le Hamas doit admettre sa défaite. Le Hamas doit reconnaître qu'il n'a plus de raison de se battre. Et si cela continue à faire la guerre, eh bien une plus grande partie de Gaza sera détruite, alors que les forces israéliennes essaient de détruire ces tunnels qu'ils ont littéralement creusés sous Gaza. Nous devons maintenant exercer une pression sur le Hamas et ses sponsors, le Qatar et la Turquie, pour leur signifier que c'est fini. Vous n'avez pas le choix, vous devez mettre fin à cela, mais vous avez tout à fait raison. Le Hamas a montré qu'il est à la fois génocidaire et suicidaire, prêt à se battre jusqu'au dernier homme. Il ne se soucie ni des dégâts, ni des morts qu'il cause. C'est pourquoi nous avons besoin de pression sur lui pour dire: écoute, la partie est terminée, mets fin à la guerre. Oui, parce que la paix ne sert pas les intérêts du Hamas, car avec la paix, il n'y a plus besoin de leur existence. Exactement. Le Hamas existe pour la guerre, il se définit comme un mouvement de résistance armée. Et il dit qu'il n'abandonnera jamais ses armes, ce qui, d'ailleurs, explique pourquoi il est difficile d'imaginer qu'il acceptera cet accord et pourquoi il est possible que tout cela s'effondre et qu'Israël doive finalement éliminer le Hamas. Mais c'est là le point vraiment important, Mike. Il y a une réelle possibilité que le Hamas, même acculé, rejette ce plan pour mettre fin à la guerre. Et alors qu'allons-nous entendre de la part des dirigeants mondiaux? Il ne s'agit pas de faire pression sur Israël pour arrêter la guerre si cela implique d'abandonner les otages ou de laisser le Hamas au pouvoir avec son armée toujours armée. Si le Hamas refuse le plan Trump pour finir la guerre, les dirigeants mondiaux doivent affirmer leur soutien total à Israël pour éliminer le Hamas.